On va accueillir notre invité qui est une figure bien connue de la Ligue 1, qui était plutôt une figure de la Ligue 1 parce qu'il a filé en Italie. Il joue désormais à Bologne en Serie A, formé à Lyon, passé par Nice, passé par Montpellier. Anthony Mounier est avec nous. Bonsoir Anthony, ça va? Bienvenue. T'as vu, hein? Il soit en Italie, il a mis les petits cardigans, il a mis la veste à carreaux, il a mis les yels, et maintenant tu m'appelles Antonio Mouilleri. Il est Yoli, hein? Cinquième mec en costard-cravate d'affilée. Je pense que Pierre a vraiment envie de devenir chroniqueur de mode. C'est pas possible autrement. Le canal Mode Club. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il a depuis quelques temps. Le CCM. Ah, il pense que c'est pour la guerre FM. Ouais, c'est ça. Bon, c'est très important de le dire, il faut. Canal Fashion Club, me souffle David Barrault. Ça serait mieux. Ça va Anthony? Bien, merci. Bon, salut. Vous faites partie de ces joueurs, c'est vrai, qui ont une bonne image, bons joueurs sur le terrain, bonne mentalité, sympa. Vous manquez, j'ose vous le dire, vous manquez à la Ligue 1. Est-ce que la Ligue 1 vous manque un peu? Bon, forcément, c'est là où j'ai débuté, donc forcément la France et la Ligue 1 me manquent un peu, mais aujourd'hui, je suis très heureux à Bologne. La Serie A vous plaît Très bien, c'est vrai que j'avais une image un peu, je pense un peu comme tout le monde en France du championnat italien, un peu où voilà, il y a un peu moins de rythme, mais pas du tout. J'ai pas du tout trouvé ça en arrivant là-bas et je prends énormément de plaisir tous les week-ends dans le championnat italien. Dans l'actualité de la semaine, il y a également des choses moins légères, notamment les derniers éléments de l'affaire Valbuena-Benzema. Mathieu Valbuena est sorti de son silence, Marie. Il s'est exprimé dans une interview accordée au Monde vendredi, un entretien dont voici quelques extraits. Voilà ce qu'il a déclaré: je ne peux être que très déçu, je ne peux pas défendre l'indéfendable, même à mon pire ennemi, je ne ferai pas ça, c'est une affaire de raquette. Ce n'est pas de ma faute si Karim s'est mis là-dedans, dans cette affaire, il a tout faux. Donc Benzema vient de perdre son dernier espoir de soutien de Valbuena. Pour beaucoup d'observateurs, la carrière en bleu de Karim Benzema a pris fin avec cette interview de Valbuena. Est-ce que c'est votre avis également? L'interview, je ne sais pas. Hein. Les propos de Valbuena n'engagent que Valbuena. Ce qui est plus inquiétant, c'est le fait qu'il ait reconnu les faits devant le SRPJ de Versailles, qu'il y ait ses écoutes qui sont, quoi que veuille bien en dire son avocat, totalement accablantes. C'est ça le vrai problème. C'est pas tellement que Valbuena le charge ou pas. Ce qui peut être gênant, c'est pour la suite de la carrière internationale de Valbuena aussi. Mais oui, là, en l'état actuel des choses, revoir Benzema déjà à l'Euro me paraîtrait non seulement de la science-fiction, mais en plus extrêmement choquant. Surtout que ça fait quand même 1 an et demi qu'on nous vend des bleus exemplaires qui font des selfies avec les grandes dents. Là, on est quand même très loin. Là. La procédure peut durer hein, au-delà de l'Euro. La Fédération française s'est portée partie civile alors qu'elle n'avait pas bougé jusque-là. Elle va donc accéder au dossier. Est-ce que ça veut dire également que la Fédé est en train d'un peu de lâcher, entre guillemets, le soutien tout azimut à Benzema? Pour savoir exactement le rôle de Benzema dans cette histoire, évidemment, ils se disent qu'il a eu un rôle important, donc c'est grave. C'est grave pour son avenir en équipe de France, mais j'espère surtout que Valbuena ne va pas payer les pots cassés parce qu'il est victime. On a tendance à dire oui, mais est-ce que Valbuena peut revenir en équipe de France? Je pense qu'il n'a rien fait. Donc, pour vous, la question ne se pose pas sur pour moi, il faut arrêter de dire quels seront ses rapports avec faire du raquette, t'as pas le droit, c'est hors la loi. Anthony, vous, Karim Benzema, vous l'avez fréquenté au centre de formation. Vous êtes de la même génération, la génération 87. Il me semble que vous étiez plutôt proche. Est-ce que vous l'êtes encore? Oui, on est toujours proches, mais c'est vrai que depuis cette affaire-là, j'ai pas eu de nouvelles de Karim, non. Il a changé 3 fois de numéro. Eric, vous voulez dire ce qui est toujours compliqué, c'est que c'est une affaire qui est finalement personnelle de Karim Benzema, mais finalement, c'est le joueur de l'équipe de France aussi qui est jugé. C'est pour ça que la Fédé... C'est pas l'équipe de France, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est comme quand il arrive une affaire privée, le joueur est souvent lié à son entreprise, donc ça va être le club ou la Fédé. Oui, non, mais on est bien d'accord. Alors, moralement, c'est clair qu'il est coupable. Quand on lit les écoutes qu'il y a eu, c'est évident qu'il est coupable. Et quand on voit ce que Deschamps a mis en place en termes d'éthique au niveau de l'équipe, je vois mal comment il pourrait le prendre. Voilà, moralement coupable, judiciairement, il faudra attendre bien sûr la fin de l'enquête et le procès éventuel. Dans les couloirs de Gerland, on ne se cache pas, les mots sont très durs. C'est le plus mauvais match que j'ai eu à coacher depuis très longtemps. On est en train de salir un peu tout ce qui s'est fait auparavant, un peu de salir l'image du club, un peu nous salir nous-mêmes, et c'est catastrophique. Mardi sur Canal, Lyon sera à Nantes, épié, scruté, réaction obligatoire.
Nantes-Lyon, mardi soir sur Canal. N'oubliez pas ce rendez-vous. Il y a une journée de championnat dans la semaine. Nantes-Lyon, mardi soir sur Canal Plus Sport. La question qui tue, bien sûr, Anthony, je ne résiste pas à vous la poser. Après un résultat comme ça, vous êtes content pour les Montpellierins, votre ancien club, ou déçu pour les Lyonnais, votre club formateur? Vu le début de saison de Montpellier, je suis content pour Montpellier parce qu'il y a eu un début de saison compliqué. Et là, ils reviennent bien et cette victoire contre Lyon leur permet un peu de respirer un peu mieux et de jouer à autre chose que le maintien. Ils sont 13e au classement. Alors comment les Lyonnais peuvent-ils se sortir de cette situation? Jean-Michel Aulas a donné un élément de réponse ce matin dans le journal Le Progrès. Il est urgent de ne rien faire, a-t-il dit. En gros, on garde son sang-froid. C'est vrai que c'est pas sa méthode de limoger les entraîneurs. Le problème, c'est que ça sent sent vraiment la saison pourrie pour les Lyonnais, parce qu'elle a mal commencé entre les anciens. Ils sont 4e, cela qui devaient, oui, en championnat, bon, mais malgré tout, c'est ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Ce qu'ils montrent là, c'est l'état d'esprit n'est pas bon. On sent que il n'y a pas une ambiance terrible au sein du vestiaire. Hubert Fournier qui n'arrête pas de déclarer que ses joueurs ne jouent pas ensemble, ne mettent pas les ingrédients. Le président, les déclarations de début de saison, enfin, c'est mal parti. La blessure de Fekir et maintenant ce qu'il montre, moi, maintenant, je suis inquiet pour cette équipe. Je disais, ils finiront deuxième tranquille. Maintenant, j'en suis pas sûr. On a vu dans la grande surface que Hubert Fournier était quelqu'un de cash, qui ne fait pas de langue de bois. On sait qu'il y a des failles entre le coach et le vestiaire. Est-ce qu'il est trop cash? Est-ce que c'est ça que lui reproche surtout que les joueurs de Lyon reprochent à Hubert Fournier d'être très cash dans l'après. C'est beaucoup moins cash, les yeux dans les yeux. Ouais. Et je ne dis pas que, j'ai jamais dit ça, que la solution était de virer un entraîneur. Mais le divorce entre beaucoup de joueurs de l'Olympique Lyonnais et Hubert Fournier me semble d'ores et déjà consommé. Alors effectivement, Jean-Michel Aulas n'a viré que Guy Stéphane dans toute sa carrière de président de l'OL. Là, si ça continue comme ça, ça va devenir extrêmement compliqué. Bon, et en plus, il y a des choses que je ne comprends pas sur le plan tactique. Pourquoi mettre Gonalon en défense centrale? On a quand même un joueur. Ça a déjà marché, Gonalon, derrière. Oui, ça a marché. Il y a Miwa qui n'est pas bon. Mais, des solutions. Mais Morel, dire qu'on m'explique pourquoi Henri Bédimo a disparu de la circulation et joue un match sur 3. Mais Bédimo à gauche, puis même Morel dans l'axe en attendant le retour d'Umtiti. Puis tu laisses au moins Gonalon à sa place. Je trouve que c'est un peu facile de taper sur Hubert Fournier. Honnêtement, cette saison, comme j'ai dit, elle a mal démarré avec le président. L'état d'esprit des joueurs, aujourd'hui, après, peut-être que Hubert Fournier fait des erreurs. L'état d'esprit des joueurs n'est pas bon. On l'a vu sur les images, là, sur le match de championnat. Dans les duels, dans l'envie, ils sont absents. Eric, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir, les Lyonnais? 4-4-2 en novembre. Ça a fonctionné l'année dernière. C'est toujours difficile après une saison qui a été très réussie et qu'on n'est pas revenu au niveau que Lyon avait à l'époque, avec des joueurs qui avaient de l'expérience. Il y a plutôt des jeunes joueurs, parce que les joueurs ont l'impression, et je l'ai vécu avec Nantes, que l'année d'après, ça va rouler, on va avoir des résultats. Et inconsciemment, on fait un peu moins d'efforts, on accepte un petit peu moins peut-être aussi les nouveaux. Et à la sortie, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Alors, c'est ce que vit Lyon pour le moment. Alors, je fais un peu le même constat que pour Bordeaux. C'est embêtant pour nous, parce qu'on aimerait que les clubs français gagnent des points en Coupe d'Europe. Mais le fait de ne plus avoir la Champions League, je pense que Lyon va se relever et finira second. Donc en fait, il n'y aurait que le PSG qui fasse la Coupe d'Europe et les autres le championnat. Compétitions confondues, c'est autant que sur toute la saison dernière. C'est votre club formateur, on l'a dit, Anthony Monnier. Votre avis nous intéresse sur la situation à Lyon. Vous avez peut-être des contacts encore avec le vestiaire. Il y a le feu ou est-ce qu'à Lyon, on a l'habitude de traverser ce genre de crise et de s'en remettre? Moi, je pense que c'est un club qui a de l'expérience. C'est vrai que l'élimination en Coupe d'Europe va forcément leur faire du mal quand on est joueur. Dans des clubs comme Lyon, on a envie de jouer la Ligue des Champions le plus longtemps possible. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce qui nous permet de jouer la Ligue des Champions, c'est le championnat aussi. Donc aujourd'hui, les joueurs doivent se remobiliser pour aller chercher cette seconde place. Et en championnat, ils sont quand bien. tu es en Coupe d'Europe, joue là, la Coupe d'Europe. Oui, mais là, ils l'ont joué. Bon, ils n'ont pas laissé tomber. Mais je parle en général. Pour Quand les tu vois autres clubs. Anthony, vous êtes parti à Nice assez tôt. Est-ce que vous avez des regrets de ne pas être resté un peu plus longtemps? C'était votre club de cœur. Est-ce que vous aviez le talent peut-être pour exposer à l'OL, non? Des regrets, non, parce que je pense qu'à l'époque où j'étais au centre de formation, j'ai déjà eu la chance de débuter en pro à Lyon. Et ça, c'était un rêve qui est devenu réalité. Après, ça devenait difficile pour un jeune joueur de jouer à l'époque à Lyon. Il y avait des grands joueurs à tous les postes, même
Même sur le banc, il y avait des internationaux. Donc quand on est jeune, on a besoin de jouer. Et c'est pour ça que je suis allé à Nice, mais je regrette en aucun cas mon départ. Et aujourd'hui, vous êtes en Italie, vous jouez dans un club historique, Bologne. Alors vous avez perdu face au Torino vendredi 2-0. Vous avez dit tout à l'heure vous sentir bien en Serie A. Qu'est-ce que c'est, selon vous, la grande différence avec la Ligue 1 ? La différence, c'est le travail tactique qu'on fait à l'entraînement au quotidien. Chose qui est un peu nouveau pour moi par rapport à ce que je faisais en France. On dit que c'est moins physique aussi, c'est vrai ? Non, là-dessus, c'est vrai peut-être le fait, comme c'est filmé par rapport peut-être à la télé, on a l'impression que c'est plus lent, mais en termes d'effort et de fatigue, il y a le même constat que ce que j'ai pu avoir en France. C'est fermé, parce que la Ligue 1, elle est quand même très fermée. Elle ressemble un peu à la Serie A des années 80 parfois. Hein. Vous trouvez que c'est plus fermé que la Ligue 1, moins fermé ? Non, je trouve pas que ce soit... Je trouve que c'est un football relativement égal. Après, je dis au niveau de l'aspect tactique, chacun qui a un ballon, il y a des courses à faire sans ballon, des déplacements qu'on voit pas forcément, mais quand on est dedans, c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration. Je parlais avec Eric, le numéro 8 en Italie, le milieu de terrain, il y a énormément de courses en profondeur et je prenais l'exemple de Matuidi. Je me rappelle qu'avant l'arrivée de Carlo Ancelotti, peut-être qu'on le voyait moins faire ces courses-là et aujourd'hui c'est ce qui fait sa force. En Italie, les milieux de terrain vont se retrouver souvent dans la surface de réparation adverse. Et Anthony Monnier, vous avez 28 ans, vous êtes donc en Italie, la Ligue 1, le foot français, c'est derrière vous ou bien est-ce que votre destin peut vous ramener en France d'ici la fin de la carrière ? Non, je suis français, c'est vrai que je suis parti cet été en Italie, mais la Ligue 1, c'est un championnat qui me plaît et pourquoi pas un jour revenir. Mais aujourd'hui, je suis bien en Italie, je viens à peine d'arriver, donc je ne pense pas déjà à rentrer parce que tout le monde est content là-bas, ma famille se sent bien aussi, donc voilà, mais pourquoi pas un jour revenir. C'est comme on bouffe à Bologne. Bologne, c'est une ville magnifique. Ouais. Ah non, puis On mange très bien. Et c'est très beau. Moi, Bonne fin de saison à vous, moi, si Anthony, je vais merci d'être là-bas, passé je nous meurs. voir.